putain de nom d'un chien! Il est curieux tout de même que je ne puisse pas arriver à me trouver une excuse pour justifier mon retard. Cependant, voyons, je ne suis pas bête. Et j'ai autant d'imagination qu'un autre. Il faut croire que non. Dans un instant, Marthe va entrer et son premier mot va être « D'où viens-tu à cette heure-ci » Et je ne sais pas ce que je vais lui répondre. Voilà ce que c'est que de ne pas être entraîné à mentir. Voilà ce que c'est aussi que d'avoir une existence réglée comme du papier à musique. Si je ne rentrais pas chez moi tous les soirs à 7 heures exactement, je ne serais pas dans l'état nerveux où je suis depuis 22 minutes que je cherche, sans pouvoir la trouver, une raison logique, plausible d'être en retard d'1 heure. Ah. Si j'avais une autre femme, je ne dis pas une autre en plus, je dis une autre à la place de celle-là. Oui, enfin, si Marthe n'était pas la femme qu'elle est, je me contenterais de lui dire et elle se contenterait de cette réponse. J'ai fait des courses, mon enfant, que j'étais obligé de faire, et je me suis mis en retard. Seulement, voilà, ce sont toujours les autres qui peuvent répondre de cette façon-là. Et Marthe n'est pas femme à admettre la chose, sans me poser une série de questions qui, évidemment, vont me troubler. Sûrement, je vais me troubler. Et en somme, je m'aperçois que c'est la crainte que j'ai de me troubler qui m'empêche de trouver à l'instant 2 ou 3 très bonnes raisons d'être en retard. La voilà. Non. Quand elle va me demander ce que j'ai fait entre 7 et 8 heures, il va tout de même falloir que je lui réponde quelque chose. Et si j'ai le malheur de lui dire le nom d'un ami que soi-disant j'aurais rencontré qui m'aurait retardé, je suis sûr de tomber sur quelqu'un qui va arriver après le dîner qui me dira en entrant « Y a-t-il longtemps qu'on s'est vu, hein ?» Non. Il faut que je trouve une chose qui soit sans réplique et qu'elle ne puisse pas contrôler. Ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai peur de rougir. Et comme j'ai peur de rougir, je vais sûrement rougir. Je me souviens que lorsque j'avais 16 ans, je rougissais comme une pivoine dès que je voulais mentir. Ma pauvre maman et mon cher père ne s'y trompaient jamais. Or, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai 16 ans et que ma femme est comme une espèce de parente à moi. Cela tient parce qu'en vérité, je viens de me conduire comme un collégien. Non, mais quelle idée ai-je eue de suivre cette petite femme, de l'accoster et de la conduire chez elle, à Auteuil. Pourquoi ai-je fait cela? Moi qui jamais. Car enfin, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je suis sûr que je dois sentir encore ce parfum dont ce petit monstre m'a inondé. Exprès d'ailleurs. Car il faut être aussi bête qu'un homme pour se demander d'une femme qu'on ramasse dans la rue. Qu'est-ce que ça doit être que cette petite femme-là? Ça ne peut jamais être qu'une grue, voyons. Après, on se rend bien compte. Mais avant, on aime à se faire certaines illusions. On n'est pas éloigné de s'imaginer qu'on a fait une conquête. Et c'est seulement en lui donnant les 25 louis qu'elle vous demande qu'on s'aperçoit que c'est elle qui vous a emmené et non pas vous qui l'avez conduite. Ai-je m'être loin? Oui. Oh, elle aurait bien été capable de me les cacher. En tout cas, ça me servira de leçon. Et je crains bien de lui avoir donné rendez-vous demain à 5 heures. J'irai, parce qu'il faut être poli. Mais je ne sais pas si j'irai d'ailleurs. Ça va dépendre de ce qui va se passer ici. Et si j'allais courageusement vers Marthe au lieu d'attendre et de perdre du temps comme je le fais en ce moment? Oui, mais non. Si je l'attends, je pourrais lui dire que je suis rentré depuis une demi-heure. Ce qui va finir par être vrai du reste. Oh! Et si je lui faisais tout simplement croire à une surprise? Si,
À toutes ces questions, je répondais « Non, tu ne sauras pas d'où je viens. Non, je ne le te dirai pas. Et même, je te supplie de ne pas me le demander. » Oui, ça ce n'est pas bête. Comprenons qu'il s'agit d'un cadeau. Elle ne voudra pas insister, et j'en serai quitte demain pour lui acheter quelque chose. Oui, voilà la meilleure solution. Et je l'aurais trouvé tout de suite si je ne m'étais pas énervé comme je l'ai fait. Il ne faut jamais s'énerver. On est perdu quand on s'énerve. Tandis que dans le calme, on retrouve toutes ses facultés. J'irai donc lui acheter demain matin l'objet en question. On l'apportera dans la soirée. Et si elle me demande pourquoi il a fallu attendre 24 heures, je lui dirai que c'est à cause des initiales. Ça y est, je suis sauvé. Et en somme, je me noyais dans une goutte d'eau. Émile? Monsieur? Madame était dans son boudoir ou dans la chambre de sa mère? Madame n'est pas encore rentrée, monsieur. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que madame n'est pas encore rentrée, monsieur. Madame n'est pas encore rentrée? Non, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que madame n'est pas encore rentrée, monsieur. Ah, ça! Par exemple! À 8h10! Ça va bien? Moi, monsieur? Non, je dis ça va bien, allez. Bien, monsieur. « 8h23. Voyons. Ce n'est pas naturel, ça. Une femme n'a aucune raison d'être dehors à 8h23. Et dire que si elle tarde encore un quart d'heure, je vais être inquiet pour elle et non plus pour moi. J'en suis encore à me demander s'il ne m'est rien arrivé à moi. Mais quelque chose en moi déjà se demande s'il ne lui est rien arrivé à elle. Non, la voilà. Ouf. Eh bien, je ne serais pas fâché de voir ce que elle va me trouver à me répondre. Bonjour. Bonjour, d'où viens-tu? Je suis en retard, hein. Oui. Quand j'ai vu l'heure en passant devant Saint-Philippe-du-Roule, je me serais battue. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as? Veux-tu, je te prie, me dire d'où tu viens? Mais pourquoi me parles-tu comme ça? Est-ce que tu veux, oui ou non, me répondre? D'où viens-tu? À l'instant? Oui, à l'instant. De chez la petite Jacquemin. Tu en viens directement? Directement, oui. Et avant, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait des courses. Ah! Des courses? Tiens! Oui, quoi? Des courses? Tu as été inquiet, mon chéri. Et c'est pour ça que tu... Restons sur le même sujet, veux-tu? Alors, tu as fait des courses? Oui. Quelles courses? J'ai acheté des abat-jours pour la campagne. Je suis Pourquoi allée- rougis-tu? Mais je ne rougis pas. Tu m'embêtes à la fin. Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Et que signifie ce ton que tu emploies? Veux-tu me dire, je te prie, ce que tu as fait depuis que tu es sorti, depuis le déjeuner? Non, Comment non? non. Je n'admets pas que tu me parles de cette façon-là. Et je n'admets pas que tu me questionnes de cette manière-là. Oh, c'est trop facile ça, c'est un peu trop facile tout de même. Intelligent comme tu l'es, voyons, tu as dû cependant trouver quelque chose. Il y a des gens qui ne trouvent pas, c'est vrai, mais toi, voyons... Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es dans un état d'exaltation qui me trouble. Ah, tu te troubles? Non, tu me troubles. Je ne veux pas te voir plus longtemps comme ça. Et alors, tu vas... Alors je vais te dire, heure par heure, minute par minute, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah! Oui, et je regrette déjà de t'avoir dit non à l'instant. C'était une taquinerie inutile. Pas mal ça, assez adroit. J'écoute. Eh bien, monsieur le juge d'instruction, je suis sortie à 4h30. Pas avant. Pas avant. Tu peux demander à la femme de chambre. Ce n'est pas mon genre. Je suis donc allée directement tout de suite chez Vasquez, où j'ai choisi un velours orange pour le canapé que nous allons couvrir. Puis comme je passais devant chez Henriette... Quelle Henriette? Comment? Quelle Henriette? Je n'en connais pas 36. Henriette Veil. Je n'aime pas beaucoup ton amie Henriette Veil. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis allée lui dire
que nous n'irions pas avec elle à l'Opéra Comique jeudi. Ensuite, tu es allé? Attends une seconde. Ah, laisse-moi tout de même te dire en passant que Madeleine se marie, c'est fait. Je m'en fous. Bien, mon chéri. En sortant de chez elle, je suis allée à pied chez Dagrenot. Pourquoi à pied? Parce que j'avais envie de marcher un peu. Et qu'est-ce que tu as fait de la voiture alors? J'ai dit à Robert de me suivre. J'ai donc choisi de ravissants petits abat-jours. On les livrera demain. Mais s'ils ne te plaisent pas, on les rendra. Et j'en choisirai d'autres. Et si ceux-là encore ne te plaisaient pas... Et quelle heure était-il à ce moment-là? Tard. Tard. Ce n'est pas une heure, ça. Avoue que je suis patiente. Eh bien, et moi donc? Il devait être à peu près 6h30. Parce que je me souviens qu'ils ont fermé la porte de leur boutique derrière moi quand je suis sortie. 6h30. Tiens. Mais je pensais que tu devais prendre le thé chez Madame Jacquemin. Eh bien, mais j'y suis allée en sortant de chez Dagrenot. À 6h30. On prend le thé à 6h30 maintenant. On le prend quand on arrive, mon ami, c'est pas comme un spectacle. Et puis enfin, ça n'était pas dans l'unique but de prendre une tasse de thé que j'allais chez Juliette. C'était surtout pour bavarder un peu avec elle. Vous avez dû vous en payer de 7h moins le quart à 8h. Si tu crois qu'en 1h15, deux femmes qui ne se sont plus vues depuis 8 jours ont le temps de se raconter tout ce qu'elles ont à se dire. Et puis enfin, c'est comme ça. Je suis arrivée chez elle à 7h moins 20 et j'en suis sortie à 8h15. Téléphone-lui donc pour lui demander et qu'on en finisse. Ça commence à m'agacer, tu sais ce que tu es en train de faire en ce moment? Veux-tu avoir la gentillesse de t'asseoir là? Et maintenant, les yeux dans les yeux, veux-tu me dire ce que tu as fait d'autre? Rien. Alors, entre 4h30 et 6h30, en 2 heures, tu as fait 3 courses? Oui. Il t'a fallu 2 heures pour commander des abat-jours, pour dire à ton amie Henriette qu'on n'irait pas à l'Opéra Comique jeudi, et pour choisir un velours pour le canapé? Tu sais bien le temps qu'il faut pour choisir une étoffe. Il ne faut tout de même pas 1 heure! Non, il ne faut pas 1 heure. Mais ça prend 1 heure tout de même. Parce qu'une femme ne choisit jamais une étoffe en se dépêchant. À chaque couleur qu'on lui propose, elle s'imagine une robe en pensée. Oui, enfin, tu prétends n'avoir été que chez Vasquez, ton amie Henriette, Draguenot et la petite Jacquemin? Oui. Veux-tu me dire... Hein? Pourquoi rougis-tu de nouveau? Mais je ne rougis pas. Veux-tu me dire, je te prie, ce que tu as fait d'autre? Mais rien, je te dis. Pourquoi ris-tu? Ne me demande pas ce que j'ai fait d'autre. Pourquoi donc? Parce que je ne veux pas te le dire. Là. Et je te supplie de ne pas me le demander. Parce que... Parce que... Oh, tu es embêtant. Parce que je veux que ce soit une surprise, là. Ah! C'est une surprise! Tiens, tiens, tiens. Mais tu peux vraiment me faire ce petit plaisir d'attendre pendant 24 heures. À cause? À cause... À cause des initiales? Oui! Mais comment as-tu deviné? Ah non, non, non! Ça, c'est une trouvaille! Alors en plus, tu te fous de moi? Mais Albert! Assez, 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 plus rien, plus rien! Mais alors quoi? J'ai donc l'air d'un imbécile? Quelle pitoyable invention! Le coup du cadeau avec les initiales? Ah non, c'était pas pour femme, ça, mon petit, c'est un peu fort pour vous! Tu ne le crois pas? Ah non, je l'avoue! Non, ça, j'avoue que je ne le crois pas! Et pourquoi l'aurais-je inventé? Et tiens, parti, pour me le faire croire! Pour te le faire croire. Et quelle raison aurais-je de faire cela? Et me cacher la vérité, non? La vérité? Tu penses donc que je suis en train de mentir? Oui, Sainte-Nitouche! Oh! 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 Que c'est là! Allons donc! Voilà les larmes! Ça n'a même pas la force de mentir jusqu'au bout! Alors, tu avoues, hein? Tu vois que c'est ce qui est le plus simple. Et tu avoues, n'est-ce pas? Oui, mais avouez quoi? Que veux-tu que j'avoue? Ce que tu as fait tantôt! Que supposes-tu donc que j'ai fait? Tu ne supposes rien, c'est toi que je questionne! Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que tu veux! La vérité! La vérité, qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi es-tu violent avec moi? Pourquoi fais-tu ces yeux-là? Je t'en supplie, Albert, dis-moi exactement ce que tu as et ce que tu veux. Je te jure que tu mets au supplice en ce moment. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Excuse-moi. Oh. Je ne veux pas que
tu pleures. Écoute-moi, cesse un instant de pleurer, mon petit. Et pardonne-moi si j'ai été brutal. Écoute-moi et comprends-moi bien, ce n'est pas un juge que tu as devant toi, c'est ton mari qui t'aime, puisque tu vois dans quel état je suis. Écoute-moi, je connais, je sais la femme que tu es, et je ne peux pas croire que tu aies commis une faute irréparable. On peut vraiment là. Ok, on dirait vraiment Sarkozy par moment.